Alors c'est comme ça, Corvus. Des gens se font tuer et vous décidez de fermer l'œil parce que vous êtes occupé. Un déserteur et un voleur comme vous ne comprend rien aux devoirs de la Légion. Prenez soin de vous, Hook. Comme toujours. Eh bien, j'imagine que vous avez tout vu. Cela fait 20 ans et le sergent Corvus reste un gland colovien crispé, de vie fauchée. Mais nous étions des déserteurs, alors il pense que nous l'avons mérité. Bon sang, il a peut-être raison. Almo et Regnir, des camarades de mon époque à la Légion, puis des compagnons de crime. Nous nous faisions appeler les Écarlates. Oh pardon, je m'appelle Hook. À l'époque où la route d'or était riche, je dirigeais notre bande, mais on s'est fait arrêter, emprisonner. Nous ne sommes plus des voleurs. Si mon passé me rattrape, soit. C'est le prix d'une vie de crime. Mais nous nous sommes rangés il y a 5 ans. Les autres écarlates ne méritent pas de mourir. Pouvez-vous m'aider à rassembler mon équipe pour les protéger de celui qui nous traque? Je peux vous payer, promesse de voleur. Je pense que nous allons nous entendre, mon ami. Je vais marquer votre carte. Je sais où vous trouverez 3 des écarlates survivants. La grosse Urme, Couteau tombé et Valenia. Dites-leur de venir au refuge des hors-la-loi de Skingrad. Je les attendrai. D'accord. Je ne sais pas combien nous sommes encore. Pour l'instant, je n'ai pu retrouver que la grosse Urme, Couteau tombé et Valenia. La grosse Urme, c'est notre chapelaine. Et une poétesse aussi. C'est elle qui avait écrit notre seule règle. Elle aurait pu s'installer dans un temple, mais on avait besoin de quelqu'un qui sache défoncer une porte. Il paraît qu'elle a eu des problèmes au guet de Varenne. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Couteau. Il buvait beaucoup quand on était dans la Légion et il a redoublé d'efforts quand on l'a quitté. Mais je préfère le voir ivre que malhonnête, j'imagine. Aux dernières nouvelles, il était en Hontus. Ah, Valenia. Parfois je me suis demandé pourquoi elle avait choisi une vie de voleuse. Elle avait de la famille à Valboisé. Elle aurait pu rentrer chez elle quand elle voulait, mais j'étais content qu'elle reste avec nous. Elle est à Vachabar maintenant. Elle... laissez tomber. Rien, j'imagine. Je rêvasse. Valenia et moi étions proches autrefois. Bon, ça suffit. C'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a des vies en danger, dont celle de Valenia. Nous devrions nous concentrer là-dessus. Voleurs, bandits de grand chemin, hors la loi. Je serais plus riche que le comte Calentius si j'avais une pièce d'or pour chaque nom qu'on nous donnait. Mais les écarlates ne sont plus comme ça. Autrefois, nous étions légionnaires, et nous étions bons même. On nous a forcés à rejoindre l'invasion de l'empereur Morikar contre le bord de ciel occidental. C'était complètement stupide. Pas étonnant qu'il ne soit plus là. Nous avons failli y rester. Et quand nous avons fini par rentrer chez nous, nous avions tout perdu. Oui, c'est un peu comme abandonner un navire pendant un naufrage. Les écarlates sont des survivants, alors nous avons survécu. Nous avons suivi l'exemple des crevassés de Morikar. Ils le volaient pour se nourrir, alors nous en avons fait autant. Nous prenions tout, sauf des vies. Les écarlates avaient une règle. Prendre à ceux qui peuvent perdre, ne rien prendre qu'on ne puisse pas rendre. Les épreuves ne semblent jamais entamer la fortune des riches. C'est toujours valable, je crois. Je vais me refaire, largement. J'ai perdu? Laissez-moi encore une chance. Ah, vous...
Noren doit apprendre à chasser. Vous savez que le moment est venu, Régomor. Elle l'apprendra, mais pas avec vous. Qui est cet inconnu? Je le savais! Les problèmes vous suivent encore, mère. Noren, viens ici, allez! Ce n'est pas le moment, étrangère. Si vous avez quelque chose à me dire, faites vite. Oh non. Quelqu'un s'en prend aux écarlates. C'est bien ce que craignait mon fils. Mon passé me rattrape. J'aurais dû m'en douter quand j'ai trouvé ce message sur le pas de ma porte. Le message disait qu'un vieil ami voulait me retrouver dans les bois à l'ouest. Je n'ai pas de vieil ami. J'ai jeté le message. Mais si ce que vous me dites est vrai, ce devait être le tueur qui m'attendait. Je dois emmener Noren et mon fils loin d'ici. Ah! Oh! Ce n'est que vous. J'ai persuadé Régomor d'emmener Noren à Marbreuk. Il ne s'est pas fait prier du moment que je promettais de ne pas revenir tant qu'il y aurait du danger. J'imagine que ça vaut mieux comme ça. Quelqu'un vous attendait dans la forêt? Une longue vue? Alors on m'observait, moi et ma famille? Une famille que je connais à peine. J'aurais dû me douter qu'une personne avec un passé comme le mien ne pourrait pas profiter de sa retraite et de ses petits-enfants. Il le faut. S'il arrivait quelque chose à ma famille par ma faute, je ne me le pardonnerai jamais. Je dois affronter mon passé. Les années en prison, le vignoble Caelum, l'incendie, tout cela. Mais je n'ai plus parlé à Hook depuis... Peu importe. La nuit avant notre opération au vignoble de Caelum, Hook devait retourner mener un deuxième repérage avant notre arrivée, par précaution. À la place, il a préféré parler de... nous. Oui, mais j'étais mariée. Il me poussait à quitter les Écarlates après le cambriolage du vignoble, pour entrer auprès de ma famille. Mais j'aimais trop ce frisson. La prison a changé cela. Quand je suis sortie, je ne voulais plus jamais voir les Écarlates. Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour tout organiser au cas où je ne reviendrai pas. Mais je reviendrai. Pour les autres. Et pour ma famille. C'est promis. Tendar, donne-moi la patience d'attendre ce vaurien. Je ne vous connais pas. Avez-vous besoin de quelque chose, étrangère? Je ne peux pas vous parler trop longtemps ou ce voleur dans les ruines pourrait m'échapper. Que les 8 veillent sur nous. Après tout ce temps, on assassine les Écarlates. Bien sûr que je vais rejoindre Hook, mais je ne peux pas partir tout de suite. Je suis coincé ici en attendant ma proie. J'écrivais quelques vers lorsqu'un tire-laine a dérobé une bague à mon doigt. Et maintenant, il s'est réfugié au guet de Varenne. J'irais bien le chercher, mais quelque chose d'impur rôde à l'intérieur. Et je ne suis plus l'orque que j'étais.
La Légion impériale m'avait remis cette bague à l'époque où j'étais membre des Écarlates. Elle me désignait comme chapelain de l'escouade. La bague est la preuve de celle que j'étais autrefois pour les divins. Je ne tolérerai pas de la perdre. Je considérerai votre arrivée comme un acte de la divine providence. Je rejoindrai volontiers Hook comme vous me le demandez. Je ne peux pas me permettre de demander à quelqu'un d'entrer dans le guet de Varenne. C'est dangereux. Je vous en prie, soyez prudente, s'il vous plaît. Vous êtes encore en vie, les 8 soient loués. J'ai commencé à prier pour vous dès que vous êtes entrés dans le guet. Avez-vous trouvé le voleur? J'en suis navré. Ce devait être une âme vraiment désespérée pour tenter un vol aussi flagrant. Puisse Arkay guider son âme vers le repos. Je vous suis redevable de m'avoir rendu ma bague, mon ami. J'ai de la chance que nos routes se soient croisées. Je vais rejoindre Hook, comme vous le demandez. De nos jours, je n'ai aucune raison d'entrer dans un refuge de hors-la-loi. Puissent les 8 comprendre mes honnêtes intentions. Ça fait longtemps que je n'ai rien fait d'aventureux, mais je me souviens encore de mon entraînement de légionnaire, et les divins m'accorderont un passage sans histoire. Puisse Tendar veiller sur vous, mon ami.
Qu'est-ce qu'un gros alligator doit faire pour avoir à boire ici? Mes écailles sont assez sèches pour faire rougir un Vishklil. Et le tavernier dit que je n'ai plus les moyens de boire ces bons fûts. Vous auriez une pièce pour une épave qui veut oublier à quel point elle est méprisable? Bah, qu'ils essaient! Vous dites que Hook vous a parlé de ce tueur. Il doit se sentir seul. Nous avions décidé de nous séparer pour de bon après ce qui s'était passé. Et maintenant, il veut nous rassembler? Notre dernière opération, celle qui nous a envoyés en prison, il ne vous a pas raconté? Nous avons eu le ventre trop gros après avoir attaqué des caravanes. Hook a mené un repérage dans un vignoble, celui de Kaelum. Il a dit que la famille était en déplacement, qu'on pouvait se servir sans faire de mal à personne. La famille nous a pris sur le fait. Nous avons essayé de nous enfuir, et il y a eu des blessés. Merci d'avoir gâché ce qui restait de ma bouteille. Je vais tenter ma chance ici. Et puis, vu mon ardoise, j'y laisserai ma queue si j'essayais de filer à Skingrad. Si vous vous séparez de votre or pour moi, je vous suivrai n'importe où. Mais la piquette qu'on sert ici ne mérite pas un tel sacrifice. Un écarlate irait trouver le registre chez Lorina pour l'alléger. Pas de registre, pas de dette. C'est simple. Vraiment, c'est une belle somme. C'est le problème quand les Argoniens boivent. Il en faut beaucoup pour nous faire tourner la tête. Le temps que la bière fasse effet, on y a laissé tous ses effets. Tiens, quelle générosité. Je vous jouerais volontiers un air sur mon Vossasat, mais je l'ai vendu. Vous imaginez pourquoi? Je vais y aller, bien sûr. Hook pourra me payer une tournée ou deux pour ma peine. Bien sûr, si j'ai vraiment un tueur aux trousses et s'il me voit avancer qu'à un cas sur la route, eh ben, je me cacherai dans les herbes hautes. Contre un assassin mystérieux? Si ça se trouve, Hook a peur de son ombre. Je suis navré que mes anciens camarades soient morts, mais les voleurs, il en meurt tous les jours. Si mon heure est venue, ainsi soit-il. Ah, ne vous inquiétez pas, je vais aller à Skingrad. Lancer une pièce à un inconnu affamé. Un nouvel agent de l'ordre?